Bonjour les Vierges, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2021. Bienvenue à ceux qui me découvrent et un grand merci à ceux qui me suivent, qui sont abonnés, qui likent, qui partagent et qui commentent les vidéos. Voilà les Vierges, vous avez été assez récemment nombreux à suivre les différentes vidéos que j'ai postées et à faire des commentaires, à liker vraiment. Merci beaucoup. Alors pour ce tirage, je combine l'oracle indigo que vous avez déjà vu et le tarot des anges également, dans un tirage en croix un peu particulier, puisqu'ici je présente l'évolution sur le mois de juillet, l'évolution de votre vie sentimentale. Ici on a ce qui joue en votre faveur, ce qui vous apporte des moments positifs, heureux, et ici plutôt ce qui vient en difficulté et qui vous contrarie davantage. Voilà. Alors, ça fait un an que Parole d'Oracle existe et à cette occasion, pour cet anniversaire, j'organise un jeu concours qui vous permettra de gagner 3 consultations privées. Pour y participer, je vous invite à aller voir dans l'onglet Communauté de la chaîne et vous verrez les modalités de participation à ce jeu. Voilà, alors on y va. Ça, je l'écarte pour l'instant, je l'analyserai et le combinerai après avec cette ligne-là. Donc là, on part sur l'évolution. On a le 6 de bâton, le 4 de bâton et le roi de bâton. Alors vraiment, là, on est dans des énergies, l'élément, les bâtons, donc c'est le désir, hein, c'est ce qui vous anime, tout ce qui est passion. C'est la force en fait qui déclenche toutes ces idées, cette volonté de concrétisation. Donc il y a vraiment je dirais, ça peut être l'envie, le désir, tout ça qui est très présent pour vous dans ces 3 semaines à venir. Alors, on démarre avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, eh bien, c'est la victoire, la reconnaissance, quelque chose qui réussit. Vous voyez, vous passez un coup de fil à quelqu'un pour avoir, ou vous proposez un rendez-vous, on vous répond oui. Vous sortez quelque part, on vous remarque, on vous regarde, on vous complimente. Donc voilà, ça c'est ce qui vous fait plaisir, parce que ça vous donne absolument une confiance en vous. Et ce 6 de bâton, c'est voilà, j'ai réussi, j'y suis arrivée, vous vous satisfaisez de ça. Donc ça peut être, oui, je pense, je savais pas si, voilà, j'allais on allait m'éconduire. Eh bien non, c'est pas le cas. Voilà, la personne est tout à fait flattée du message que vous lui envoyez et vous répond que oui, elle accepte le rendez-vous. Ou alors, voilà, les choses vous réussissent et vous sourient. Que dire de mieux? Alors ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le fait qu'il va y avoir, au-delà de cette reconnaissance, de ce charisme que vous avez, de ce succès, vous attirez la lumière, etc. C'est peut-être aussi parce que ça vous donne confiance, parce que là, vous êtes intégré soit dans le groupe d'amis du partenaire en question, soit dans sa famille. Il y a l'idée d'engagement euh, plus durable. Vous voyez, c'est pas du tout, je vous imagine pas du tout dans une situation où vous êtes la personne de l'ombre, celle qui est dans une triangulaire n'est pas la personne officielle. Vous voyez, c'est vous, voilà, vous êtes sur le devant de la scène. On vous présente à la famille, on vous présente aux amis, c'est officiel, est en couple avec un tel sur les réseaux sociaux, etc. Vous voyez, c'est ça. Le 4 de bâton, vraiment, c'est une vie familiale heureuse, une harmonie au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, familial. Donc, voilà, c'est très beau. Et vous voyez, le roi de feu, c'est le roi de bâton. Donc c'est vraiment celui qui prend les choses en main, qui agit euh, conformément à ce qu'il désire. Le roi de bâton aussi, c'est quelqu'un de très
ambitieux, charismatique, qui a envie d'aller de l'avant et qui a envie de prolonger cet engagement, si vous voulez. Il prend toute sa place et toute sa forme avec ce roi de bâton parce qu'il est capable de créer euh, cette famille recomposée, ce nouveau couple, lui donner une existence à la fois réelle, mais aussi existentielle dans la vie de l'entourage, etc. Donc c'est très positif. On va voir avec l'oracle Indigo. Eh bien, on a la carte de l'amour, très très beau. La carte, ah non, c'est pas celle-là. La carte commerce et la carte de l'œil céleste. Alors, ça c'est aussi une très belle combinaison. Hein. Alors, la carte de l'amour, ben, comme son nom l'indique, dans un tirage sentimental en plus, ça nous parle des sentiments, de l'amitié sincère, de l'amour au sens large. Mais là, il y a une victoire sur l'amour. Ça signifie finalement que voilà, ce que vous désirez, ben, vous l'avez. Et la personne que vous aimez, réciproquement, elle vous aime aussi. Donc, vous êtes à l'écoute des besoins de l'autre, des vôtres également. Donc, il y a l'idée de choyer l'autre, d'être bienveillant également dans le couple. En tout cas, si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche de l'âme sœur, je pense que vous êtes vraiment dans la lumière, dans la confiance. Enfin, vous voyez, la confiance qui rend beau. Et au-delà de ça, en dehors de l'attitude que vous avez, de la manière dont voilà, vous vous adressez aux autres, au-delà de la forme, je dirais, dans le fond, on sent que c'est pas, vous n'êtes pas imbu de votre personne, vous ne vous sentez pas pour autant au-dessus du lot, etc. Il y a vraiment l'idée de bienveillance, de compassion, d'empathie et d'être voilà, ouvert. Vous êtes un cœur à prendre. Et, et en même temps, voilà, vous avez une générosité de cœur et je pense que ça fait de vous quelqu'un de beau et de bon, quoi. Voilà. Alors ici, on a le 4 de feu et le commerce. Alors le 4 de feu, je parlais d'engagement, de fait d'appartenir à une communauté, un groupe, une association, une famille, voyez. Et en même temps, la carte du commerce. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un déplacement qui fait que un voyage, un week-end, des vacances qui font qu'on vous présente à un groupe d'amis ou à la famille avec la carte du commerce. C'est aussi en fait le fait que, je ne sais pas, vous allez par les échanges ou par le fait que vous allez vivre momentanément sur une semaine par exemple avec un groupe d'amis de la personne avec qui vous êtes, etc., ben, que vous êtes adopté. J'ai l'impression qu'on vous adopte, moi. On vous adopte, vous partagez vraiment voilà, les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir les choses. Et donc là, il y a un sentiment de symbiose ou de fusion, j'ai l'impression. Alors, on continue avec la magnifique carte de l'œil céleste. Ben là, ça signifie que la personne que vous fréquentez ou avec qui vous êtes en couple fait partie vraiment d'un plan conçu pour votre évolution. Je ne veux pas parler d'âme sœur ou quoi, mais ça y ressemble en tout cas. Vous vous retrouvez vraiment dans l'autre. C'est pour ça aussi que je parlais de fusion, de symbiose, parce que l'autre, il y a une connivence très très forte, je dirais, pour employer des mots plus neutres que tout ce qui est en rapport avec les âmes sœurs, flammes jumelles et tout ça. Voilà, donc... moi, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension nouvelle du couple et que vous vous projetez, vous êtes capable d'entreprendre à deux ou si vous êtes célibataire, d'aller vraiment vers ce que vous désirez
vers ce que vous savez être bon pour vous. C'est comme si vous aviez défini, voyez, ce que vous vouliez vraiment à présent dans votre vie sentimentale. Et là, bon, on a l'impression que c'est clair pour vous et que vous tendez vers ça. Donc, cette carte, elle nous me fait dire aussi qu'il y a une sécurité affective, une reconnaissance mutuelle et vous vous sentez bien en sécurité sentimentalement, émotionnellement. Vous pouvez compter sur l'autre, vous comptez pour l'autre. Vous voyez, ça c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce qui joue en votre faveur? On a la carte de la reine de coupe et la carte séparation changement. Ben, moi, je pense que c'est voyez, une nouvelle conception du couple là, hein, dont je vous parlais. Ou de votre vie sentimentale. C'est une version plus proche de ce que vous désirez qui va se mettre en place et que vous êtes capable de mettre en place si ça n'est déjà amorcé. Voilà, là pourquoi il y a du changement. Et en fait, c'est peut-être l'éloignement par rapport à une personne qui fait que, ou une rupture qui est à présent définitive, ferme, qui vous libère d'un poids et vous permet de passer à autre chose et de vous sentir en confiance et en sécurité. En tout cas, ce qui joue en votre faveur, bah, c'est ce que je disais avec la carte de l'amour, voyez, sans connaître l'autre, là, celle-là. C'est le cœur ouvert, le cœur, je disais une belle personne, une bonne personne, parce que vous parlez vraiment avec votre cœur, au-delà de, voyez, la belle allure que vous avez, le côté j'ai confiance en moi, mais en même temps, vous êtes quelqu'un de bon. Et c'est cette capacité à être comme ça, dans la compréhension, la tendresse, la gentillesse, en fait, qui fait que, eh bien, vous attirez des belles choses à vous, en fait. Alors, je continue, voyons ce qui joue en votre défaveur. Alors, on a la carte la réunion l'été et le 10 de terre. Alors, peut-être une réunion familiale, un moment partagé en famille, voilà, où n'aura pas lieu, ou sera, enfin, devait avoir lieu au mois de juillet et va être peut-être annulé. C'est quelque chose peut-être qui vous contrarie. Moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes voilà, engagé là vis-à-vis d'une famille d'enfants ou d'un groupe d'amis. Vous voyez, tout ce qui est social par rapport à votre vie de couple. Et en même temps, je vois que c'est un point de difficulté avec le 10 de terre qui parle plutôt peut-être de la dimension transmission familiale. Alors là, je vais peut-être tirer une carte pour éclairer ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui devait se faire en juillet et qui ne se fera qu'en août, euh, ou alors c'est quelque chose de plutôt vis-à-vis d'un engagement vis-à-vis du cercle relationnel et moins du cercle familial. Je vais voir. Je vais voir, je vais prendre une carte. Bon, on a la carte de l'amour sur la carte de l'amour. Que dire de plus? C'est magnifique, hein. J'ai l'impression que vous êtes hyper serein, là, les vierges, et en confiance, en paix, au niveau de tout ce qui est de votre vie sentimentale. Vous savez que, oui, ben, la carte du retard, vous voyez, c'est certainement ça. C'est ça qui va peut-être pas se faire. C'est peut-être retardé. Et une carte en haut pour voir... Oui, la carte de l'union, ben, tout est corroboré, j'ai l'impression là. C'est redondant. La carte de l'union, ben, parce qu'il y a une union, parce que vous changez, je parlais d'une nouvelle version de votre couple. Donc, soit vous êtes en couple et vous reconsidérez les choses et vous repartez à zéro avec la même personne, soit c'est parce que vous avez quitté quelqu'un ou une situation et là, il y a la place pour aimer à nouveau. Voyez, il y a juste quelque chose qui ne se fait pas dans les bons délais que vous aviez prévus. Et juste une carte ici maintenant. Après la carte de l'amour pour les vierges. Pour le domaine sentimental au mois de juillet 2021. Un message du Béline. Oh là là, la réussite. Ben, les vierges, vraiment là, ça, le 6 de bâton...
les mots que j'y associe, c'est réussite, succès, reconnaissance, etc. La réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Vous avez vraiment la réussite sur l'amour, hein. Donc, tout ce que vous voulez, vous l'avez. Il y a juste peut-être une chose qui arrive avec du retard ou quelque chose que vous n'êtes pas tout à fait prêt pour peut-être rencontrer la famille, mais où ça va pas se faire au moment où c'était prévu. Mais vous voyez, en positif, c'est qu'il y a vraiment une belle fusion, un bel équilibre. Vous allez vous retrouver avec votre chéri, I ou IE, peu importe. Et, et ça, c'est un grand changement parce que soit c'est une nouvelle personne et qui est tellement différente de ce que vous avez connu avant, ça vous comble parce que ça n'avait pas fonctionné avec la personne d'avant. Donc là, comme c'est différent, vous avez tous les espoirs de penser que ça va le faire. Et d'autre part, on a l'impression que vous ne faites qu'un. Voilà. D'où l'idée de vraiment de cette symbiose et de cette osmose. Voilà. Oh, je suis impatiente d'avoir de vos nouvelles là, les vierges. J'espère que vous me laisserez des commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à participer au jeu concours pour gagner des guidances personnelles, des tirages personnels dans le domaine de votre choix. Allez voir dans l'onglet communauté. Et encore merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements et tout ce que vous faites de positif pour la chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.